Alors après, on va passer sur un Madame 2016. Donc, grand millésime aussi. Merci. Donc on est à peu près sur le même assemblage avec une grosse majorité de Merlot et un peu de Cabernet Franc. Ni très différent. Complètement. Mais 2015 et 2016, il y avait un peu un effet comme ça. C'était en même temps un peu des frères et avec beaucoup de différences. Et alors qu'en tant que vigneron, on avait l'impression que 2015 allait faire quelque chose de plus robuste et 2016 plus souple, après, pour beaucoup en tout cas, moi, j'ai trouvé que 2015 s'était assoupli beaucoup plus rapidement et 2016 avait pris plus de temps. Et là, 2016, il est au nez en tout cas, il est très expressif, très fruité, un peu plus sur la jeunesse, mais pas une jeunesse tannique verte, du tout, une jeunesse de maturité, une jeunesse mûre, mais il est plus sur la jeunesse et un peu moins sur le tertiaire que 2015. Et en fait, ça pourra aller aussi selon les goûts, parce qu'on a tous des... voilà, on a encore là vraiment du fruité plus présent. C'est différent, c'est moins évolutif, mais c'est intéressant selon les goûts. Si les gens préfèrent le fruité encore rouge, noir, il y aura plus d'expression sur celui-ci, et ça le rend charmeur d'une autre façon. En bouche, pareil. Ouais, je suis d'accord avec toi. En bouche, c'est plus... alors, on est sur un vin quand même qui a de l'évolution, donc c'est très bien, parce qu'il est rond, mais les tanins sont un peu plus présents. C'est autre chose. C'est très bon aussi, mais c'est... J'ai l'impression qu'il y a un fruit qui est plus... Un fruit frais qui est plus présent. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Le fruit frais n'est pas encore... le fruit n'est pas encore sur l'évolution. Il est encore très présent, mais c'est très bon aussi. C'est deux identités différentes, donc on peut dire que 2015 est prêt à boire dans l'objectif de vin qui commence à être sur le tertiaire, qui a entamé son évolution. 2016 l'a moins entamé, même ne l'a peut-être pas entamé, mais il est prêt à boire aussi parce qu'il est souple, il reste souple et très bon de la même façon. Donc c'est deux identités, voilà, on a là, c'est intéressant les deux bouteilles parce que vous aurez deux fruités, deux expressions très bordelaises mais très différentes. Et donc là, sur le 16, en potentiel de garde, on a un peu plus. On peut dire ça, oui, tout à fait. On peut imaginer que le 16 sera plus sur les arômes tertiaires d'ici 3 ans, peut-être 3-4 ans. Et donc, il aura encore 10 ans à se stabiliser sur ce type d'arôme derrière lui, devant lui. Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'association avec les plats sur le 2015 et on disait une viande rouge. Mais peut-être que si on devait choisir, si on avait deux bouteilles en cave, 2016 serait plus sur une viande rouge. Et 2015... Sur un fromage ou sur un fromage ou aussi sur les plats, les viandes qui sont en sauce, les longues cuissons, voilà, gibier, longues cuissons comme des daubes ou des pot-au-feu, des bourguignons, ouais, voilà, des bœufs bourguignons, on pourrait dire ça.